Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 13 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozène pour commencer le tirage pour les énergies générales de ce vendredi 13 octobre. Alors, élémentaire, j'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Alors ici on a l'élémentaire qui nous invite justement à être plus dans le terre à terre, dans le concret, dans les choses qu'on peut peut-être faire sur l'instant présent. Hein. Il y a vraiment le côté moment présent, le fait d'être voilà, de s'occuper peut-être des choses qui nous apportent plus de stabilité, de sécurité, le truc vraiment important aussi, hein, certainement, mais ce qui fait qu'on fait les choses au fur et à mesure et dans l'instant présent. Ok, bon, on va essayer de voir ce qu'on nous donne. On va regarder avec l'oracle des chakras. Les énergies générales de ce vendredi 13 octobre. L'intelligence. Ok, très bien. Alors, ici, on nous parle de notre capacité à avoir les idées claires, à réfléchir de façon structurée, de façon intelligente, hein, voilà, avoir les choses voilà, qui nous permettent effectivement d'avoir les idées très claires finalement par rapport à ce qu'on souhaite, je sais pas moi, faire, obtenir, dans la direction dans laquelle on veut aller, ce qu'on veut construire, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment ce côté très savoir, hein, le savoir, la compréhension peut-être d'une situation, enfin bref, quelque chose qui nous permette effectivement d'y voir plus clair. On a la bougie, un symbole de lumière évidemment qui vient éclairer quelque chose qu'on ne savait peut-être pas auparavant. Instruction, connaissance, perception et souplesse. Donc ça, c'est super chouette. La souplesse, ici, elle nous parle effectivement de la capacité qu'on peut avoir à faire preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Voilà, donc là, j'ai vraiment l'impression que avec l'élémentaire et le côté très intelligent, très notre façon d'analyser les choses aussi peut-être, voilà, de notre ouverture d'esprit, enfin tout ce qui fait que effectivement on accède à une forme de compréhension, de connaissance, nous permettent effectivement de retrouver peut-être plus de stabilité, de sécurité. C'est peut-être aussi des énergies comme ça qui vont nous rassurer. Hein. C'est assez rassurant, j'ai l'impression. Le fait de savoir peut nous apporter peut-être aussi une forme de stabilité qu'on avait peut-être du mal à trouver, en ce moment en tout cas. Très bien. Ah, j'aime beaucoup. La présence, bah oui, la présence, c'est vraiment l'instant présent. Revenir au moment présent, revenir ici et maintenant, dans cette notion de conscience, de faire les choses en conscience, de prendre aussi peut-être le temps de bien faire les choses, le temps de s'instruire ou de se renseigner peut-être par rapport à une situation qui nous questionne, ou quelque chose en tout cas où on pourrait avoir des doutes, on ne pourrait pas se sentir suffisamment solide. Voilà, donc là il y a un besoin de mettre la lumière là où il y a besoin, justement pour retrouver cette stabilité et cette sécurité-là. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on revient à l'instant présent, on prend le temps de faire les choses en conscience, on a l'attention, la réalité, la connexion. Il y a l'idée aussi de sentir, en général quand on fait les choses en conscience, on sent cette connexion quelque part à quelque chose de plus grand. Il y a vraiment cette notion d'intuition décuplée, où vraiment on se sent bien dans le moment présent, on sait qu'on fait les choses parce que c'est quelque chose qui nous correspond, parce qu'on est ici dans l'instant présent, mais de manière lumineuse. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort ici par rapport à cette carte-là. On voit ce personnage qui, lorsqu'elle fait les choses en conscience, lorsqu'elle profite de l'instant présent, elle perçoit aussi la beauté du monde, les signes que nous envoient par exemple nos anges, nos guides, la vie, tout ça. On perçoit tout ça beaucoup plus facilement. Donc là, il y a un besoin de prendre conscience de quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi cette capacité à comprendre. Peut-être qu'on va comprendre quelque chose de manière spontanée, hein. Peut-être que ça peut être simplement une prise de conscience. On prend conscience dans l'ici et le maintenant qu'il y a quelque chose qui se stabilise, qu'il y a quelque chose là qui est en train de se passer. Bon, on va essayer d'en savoir davantage, là, je suis curieuse. Avec un message de l'oracle Murmure de Ganesh, donc pour les énergies générales de ce vendredi 13 octobre.
Oh, persévérance, très bien. Alors, l'énergie de la persévérance ici nous parle de notre capacité à, eh bien, à continuer à fournir des efforts, continuer à avancer, être vraiment dans cette notion de, voilà, de détermination, peut-être à obtenir quelque chose ou à se diriger dans la direction qu'on souhaite. Là, il y a peut-être eu un moment où on a douté. Hein, on l'a vu dans la semaine, là, il y a eu des jours où vraiment on a pu commencer à douter, se remettre en question, se dire ouais mais est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que je vais dans la bonne direction, est-ce que je suis au bon endroit au bon moment, est-ce que c'est fait pour moi, enfin peu importe. Mais voilà, on a pu se poser 3 milliards de questions, et là ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait avoir des réponses durant cette journée. J'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait avoir effectivement des compréhensions, des prises de conscience, des réponses, des moments en tout cas où on pourrait avoir aussi ces synchronicités, vous savez, qui nous poussent à... Des fois on ne sait pas pourquoi, on se sent attiré vers un livre, on se sent attiré à regarder telle ou telle vidéo, à aller sur tel ou tel truc. Et d'un coup, boum, on comprend. On a la réponse à notre question au travers de messages que nous envoie peut-être tout ce qu'on a autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Donc oui, il va falloir revenir consciencieusement, j'ai envie de dire, dans cet instant présent qui peut nous apporter plus de réponses qu'autre chose. Là, il y a vraiment cette notion de réponse à certaines questions, et ça va nous redonner cette énergie de persévérance, ce courage, cette volonté de se dire « Ah oui, oui, non mais oui, d'accord, allez, je continue, je persévère, j'y vais, ok, j'ai compris. » Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui se met en place. Ah, j'aime beaucoup. On pourrait retrouver aussi cette vision positive. C'est pour ça que je sens des énergies extrêmement hautes vibratoirement qui nous aident justement à nous élever, parce que ces derniers jours on a pu être déstabilisé fortement, on a pu se sentir triste, on a pu se sentir blessé, on a pu se sentir en colère, on a pu se sentir vraiment dans tous nos états, hein, surtout au niveau de notre sensibilité, et on a pu perdre un petit peu espoir. Voilà. Et là je sens un regain d'énergie, une vision plus positive, on commence à comprendre peut-être le pourquoi du comment, on commence peut-être à y voir plus clair aussi par rapport à notre cheminement. Et là, ok, ça nous redonne l'envie d'avancer. Ok, on avance. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder là avec un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 13 octobre, nous avons la princesse serpent, la voix sinueuse du pouvoir. Cette carte-là, elle nous parle du pouvoir, mais du pouvoir de notre propre pouvoir personnel, c'est-à-dire notre capacité aussi à ne plus se laisser influencer, se laisser distraire, se laisser malmener, se laisser manipuler par quoi que ce soit, qui que ce soit. Là, cette carte-là, elle nous parle de reprise, c'est-à-dire qu'on pourrait, en plus c'est symbolisé, vous voyez, par... ce personnage, la pomme, le serpent, enfin bon bref ça fait référence à pas mal de choses, mais là on voit bien que elle n'est pas obligée de se laisser influencer par ce que dit le serpent, elle n'est pas obligée de se laisser influencer aussi par la beauté de la pomme et tout ça, donc là il y a un besoin de savoir ce que vous voulez, oui ou non, et d'être vraiment sûr de soi, d'être vraiment dans cette notion de conscience, voilà, on revient toujours au même, hein, conscience de ce qui est bon, ce qui est pas bon, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on ne veut pas, et d'être vraiment sûr. Là, il y a vraiment avec la carte de l'intelligence, ici, on est vraiment sur la compréhension. On a compris quelque chose d'essentiel, on n'est plus dans le doute ni dans le flou. Là, on reprend le pouvoir, notre pouvoir personnel, et c'est ce qui va nous redonner l'envie d'avancer. Nous avons ici la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Oui, là on arrête un petit peu de se laisser un petit peu manger un peu le cerveau, hein. J'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup d'entre nous. On a pu être un peu, comment dire, déboussolé par quelque chose, hein, ou en tout cas préoccupé, ou je sais pas, dans une situation qui nous a déstabilisés et qui nous met un petit peu justement en vulnérabilité. Et le fait de se sentir un peu vulnérable parce que, je sais pas, on a une mauvaise nouvelle, il y a quelque chose qui nous fait peur, il y a quelque chose qui, voilà, du coup, on nous manipule beaucoup plus facilement. Je sais pas si vous avez, je sais pas, moi, si vous êtes dans une entreprise et qu'il commence à y avoir des bruits, que l'entreprise va mal et qu'il va y avoir une vague de licenciements, les gens, ils vont perdre leur pouvoir personnel, ils vont avoir peur de perdre leur place, ils vont se mettre à faire tout et n'importe quoi, plus ou moins, pour, en tout cas, pour pouvoir conserver, vous voyez, parce que c'est vraiment le côté
c'est l'émotionnel qui va emporter hein, sur le côté justement clairvoyant, intelligent, intuitif, et puis surtout cette notion de pouvoir, finalement d'être sûr de ses convictions, de sûr de qui je suis, sûr de ce que je veux. Là, on perd un petit peu nos moyens. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Il y a notre pouvoir personnel qui revient, on prend conscience de tout ça, donc on reprend le contrôle de la situation, et on redécouvre notre côté individualité, c'est-à-dire qui on est, on revient à l'essentiel finalement. Qu'est-ce qu'on veut, dans quelle situation je vais, parce que quand on se laisse manipuler, on va se rendre compte au bout d'un certain temps que on n'est pas sur le bon chemin ou qu'on n'est pas dans la bonne voie. Enfin, il y a quelque chose qui nous montre que ça ne va pas. Voilà. Donc là, il y a quelque chose comme ça. On va apprendre des choses et on va prendre conscience que, ok, il y a un besoin de reprendre un peu le contrôle d'une situation, de reprendre un peu notre pouvoir personnel pour pouvoir avancer de manière plus sûre, en fait. Donc on retrouve cette notion de stabilité et de sécurité puisqu'on retrouve confiance, du coup, en nous. On retrouve cette lumière qu'on avait peut-être perdue depuis un certain temps. Ah, et là, ça va mieux. Alors, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie pour ce vendredi 13 octobre. Guérisseur. Bon, ça fait du bien parce que du coup, la carte guérisseur, c'est ce qu'on peut nous apporter. Alors, soit effectivement, quelqu'un d'extérieur ou une situation extérieure nous apporte cette compréhension qui nous permet ici d'apaiser, en tout cas de nous guérir, de nous apaiser, de nous... Ah, ça va mieux. Vous voyez, c'est ça le côté guérisseur de la situation ou de la personne hein, qui peut effectivement nous aider. Hein, on peut avoir un coup de pouce, un coup de main, quelqu'un qui nous apporte une information par rapport à quelque chose qui nous tracassait. Voilà. Donc là, ah, ça va mieux. Vous voyez, le côté guérisseur, voilà, il y a vraiment ce côté... on reçoit en tout cas des informations, des compréhensions, des prises de conscience qui nous font du bien. Ok, on a la carte de la précipitation qui parle aussi quand même de rapidité dans les événements. Moi j'ai l'impression que ça peut aller très vite. Ça peut être effectivement, je sais pas, il y a vraiment ce côté précipité où les choses vont très vite. C'est-à-dire que on pourrait vite comprendre d'une situation quelque chose, on pourrait vite se sentir apaisé et du coup reprendre le confiance en soi et reprendre le pouvoir par rapport à une situation qui était un petit peu... voilà, où il y avait un peu, où on partait pas forcément dans le bon sens. Donc on redresse un peu la barre, on se pose les bonnes questions, on commence à y voir plus clair et les choses vont changer de manière assez rapide. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez. Avec le Gilded Tarot Royal ici, donc énergie d'action et activité. On a l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment avec le côté guérison, c'est le côté maternant. L'impératrice, c'est vraiment je prends soin de moi, je prends soin de ce qui me tient à cœur, je prends soin de mes proches, je prends soin en général. Et là, on est vraiment dans peut-être une envie effectivement de prendre soin de soi et de se considérer soi vraiment dans un premier temps pour pouvoir reprendre un peu le contrôle, le pouvoir, c'est-à-dire la confiance, l'estime de soi, le fait de se sentir aussi capable de faire des choix assez forts, mais des choix en conscience. Vous voyez, on peut faire des choses en conscience, et c'est ça qui est très important ici dans ce tirage, c'est qu'on va vraiment réussir à persévérer et ne pas se laisser manipuler, distraire, ou en tout cas se laisser détourner finalement de notre intention première. Donc là, on reprend le contrôle d'une situation qui était un petit peu difficile à gérer, en tout cas sur le plan émotionnel, je sens, ouais, voilà. Ouais, exactement. La 7 de coupe, c'est ça. C'est un sentiment d'être perdu. D'un seul coup, on ne sait plus. On a tout remis en question. On s'est dit, tiens, mais non, mais en fait, vers où je vais, à qui... Enfin, je ne suis plus sûre, en fait, de ce que je veux. Je suis perdue. Donc quand c'est comme ça, bah oui, ça arrive, c'est normal, hein, ça arrive à tout le monde. Il y a des périodes où c'est plus facile d'être au clair avec soi-même, et puis des fois pas du tout. Ça fait partie de la vie, il faut laisser passer l'orage, comme on dit, le temps peut-être parfois, et pas forcément chercher à identifier les choses. Il va juste falloir simplement accueillir les émotions, prendre le temps de se materner, prendre le temps de les comprendre, et puis les choses vont finir par se débloquer. Donc là, il peut y avoir une clarté d'esprit qui revient par rapport à cette situation-là. Voilà. Et là, on a très vite compris finalement qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Hein. Alors, ça peut être un comportement, ça peut être une situation, ça peut être, je sais pas moi, quelque chose qu'on avait commencé à faire et que finalement on avait remis en question, je sais pas moi, quelque chose qu'on avait... voilà. Là, il faut laisser derrière soi. La 8 de coupe, c'est finalement
je me dirige vers autre chose. J'ai envie d'avancer, d'évoluer sur le chemin qui est le mien, mais pour ça, il va falloir que je lâche, évidemment, ce qui ne me convient plus ou ce qui n'est plus... voilà, ce que je dois arrêter de faire. Et on voit que pour beaucoup d'entre nous, ce qu'il va falloir lâcher, c'est la 10 de Pentacle. Pour moi, cette 10 de Pentacle, elle nous parle de notre héritage, de ce sur quoi on s'est construit, mais parfois ça peut être aussi des choses qui nous enferment, ça peut être des traditions, ça peut être des croyances, ça peut être des valeurs familiales par exemple, ou peut-être en lien avec une entreprise aussi, ça peut être des règles ou une espèce de, je sais pas moi, comment je pourrais dire ça, un règlement, un truc, mais on sent que ça ne nous correspond pas forcément, on sent qu'il y a des choses qui ne vont plus, et là on prend conscience de ce qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir s'épanouir et pour pouvoir justement se retrouver soi, c'est-à-dire c'est dans nos différences, dans ce qu'on est, on n'est pas nos grands-parents, nos parents, évidemment on a une part d'eux en nous, mais pas totalement, entièrement, on est tous différents, voilà. Et là, il y a un besoin de se retrouver soi, finalement, par rapport à quelque chose qui a pu être un peu enfermant, de ce que je ressens ici, et on a pu se sentir un peu troublé, en tout cas ces derniers temps. Ok. Alors, on a un chevalier de Pentacle ici qui nous parle de lenteur dans les énergies. Il y a une avancée, les choses avancent doucement mais sûrement. Donc là, il y a une guérison qui se fait étape par étape. Il y a peut-être effectivement des choses sur lesquelles on a pu travailler, surtout sur la notion de pouvoir personnel, de reprendre le contrôle, se sentir en tout cas le leader de sa vie. Voilà. Et là, les choses se font doucement mais sûrement. Alors, on s'appuie sur ses acquis, puisque la 10 de Pentacle, c'est aussi... ce qu'on a pu comprendre, apprendre par le passé, ce qu'on a pu effectivement acquérir aussi d'une certaine façon, nos expériences, peut-être aussi des situations matérielles, confortables, des choses comme ça, vont nous servir pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer. C'est ça aussi la persévérance, continuer sur le bon chemin. Donc voilà, pour cette journée, on apprend des choses qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent de retrouver notre pouvoir personnel et qui nous permettent de se sentir beaucoup plus sûr de soi par rapport à une période un peu trouble. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, pour ce vendredi 13 octobre. Fusion des sentiments. Tu reçois des signes. Bon, alors là, on parle de nos émotions, de nos sentiments. Il se passe des choses. La fusion des sentiments, pour moi, me parle de l'intensité. Il est possible qu'on ressente le besoin de se rapprocher d'une personne en particulier, de vivre peut-être intensément quelque chose, une relation, alors que ce soit amoureux ou que ce soit autre, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec un ami, meilleur ami, enfin vous voyez qu'il y a une intensité dans la relation, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit ici qu'on reçoit des signes, il se passe des choses, il y a des détails, il y a des trucs, voilà. Là, il va falloir faire attention à ce que l'on ressent, où est-ce qu'on en est sur le plan de nos sentiments, de nos émotions, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui fait on ressent l'envie peut-être d'être attiré par l'autre, de vouloir passer du temps avec quelqu'un, de vouloir en tout cas chercher la présence d'une personne en particulier. J'ai vraiment En fait, la fusion des sentiments ici, elle me fait penser à l'attraction. Vous savez, quand on ressent le besoin, l'envie d'être collé à la personne, c'est fort comme émotion, vous voyez ? Donc là, je ressens vraiment ça dans l'intensité. Mais attention, parce que ça peut aussi nous mener à une forme de dépendance. Après, il va falloir essayer de gérer, canaliser toutes ces énergies-là, mais parfois ça peut être dans l'extrême, et du coup on peut être vraiment totalement étouffante, ou alors la personne en face de nous peut l'être avec nous, enfin bref, ça peut être un petit peu difficile à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Ok. Alors, c'est intéressant parce que la papesse ici, elle nous apporte ce côté un peu mystique, le côté... je ressens, je perçois. Ce sont les signes, effectivement, au travers de nos ressentis, que je suis attirée par une personne en particulier. Il y a un caractère un petit peu destiné, le destin, enfin, vous voyez, le côté un peu, je me sens appelée, c'est ça aussi la papesse, c'est sa voix intérieure, écouter sa voix, sa conscience qui nous invite à aller naturellement vers telle ou telle personne. Là, il se passe quelque chose, il peut y avoir effectivement une relation ou quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps de façon très
très naturel, quelque part. Ouais, et là on a la 8 de coupe. Alors c'est intéressant parce que la 8 de coupe, c'est vraiment une énergie... c'est une énergie qui nous pousse finalement à s'écouter soi. La 8 de coupe, c'est vraiment, par exemple, on se pose des questions. Donc là, on voit qu'on est sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, on sent qu'on est attiré intuitivement par certaines personnes. On est vraiment dans les ressentis qui sont peut-être un peu plus forts en ce moment. Et du coup, on a envie de s'écouter. On a envie d'aller là-bas, d'appeler un tel, de se rapprocher, de faire quoi que ce soit. Mais cette envie-là, elle nous questionne parce que du coup, ça aussi, ça donne le ton, c'est-à-dire qu'on a envie d'aller vers ce chemin lumineux, mais on doit laisser quelque chose derrière soi. Et c'est ça qui est un petit peu difficile dans ces énergies-là, parce qu'il faut être sûr de ses choix, il faut être sûr de ce que l'on ressent, sauf que parfois les ressentis, ce ne sont que des ressentis, donc on peut pas forcément avoir des preuves de est-ce que c'est sûr, est-ce que je peux y aller, est-ce que oui, est-ce que non. Non, il faut expérimenter, sinon, tant qu'on ne pourra pas emprunter ce chemin, on ne saura pas. J'ai un petit peu ce côté-là. Mais ça demande quand même un petit sacrifice, ou en tout cas, ça demande un effort, justement, pour pouvoir tourner une page, avancer vers autre chose. Donc, il y a une part d'inconnu aussi, un petit peu, avec la 8 de coupe. Ok. Ah, bon. On a quand même une énergie avec la 7 de bâton qui nous pousse aussi à être dans le côté je m'affirme, affirmation de soi, j'assume mes choix, j'assume mes idées. C'est pas toujours évident, avec une 8 de coupe, ça peut être un petit peu difficile, mais en tout cas, on a envie d'assumer, on a envie d'affirmer ses choix et ses idées, parce qu'on a envie d'écouter son cœur, en fait. On a envie d'écouter son cœur, on a envie d'écouter ce qui se passe en nous. C'est peut-être pas très rationnel, mais c'est pas grave. Au contraire, on est très à l'écoute de ce qui se passe, de sa voix intérieure, de là où on veut aller, avec qui on veut aller. Et ça va nous demander une forme de sacrifice, et ça, il va falloir argumenter. C'est vrai que la 7 de bâton, c'est je défends mon honneur, je défends mes droits, je défends ce en quoi je crois, je défends, là, visiblement, nos choix, l'affirmation de soi. Très bien. Et oui, parce que là, on a une énergie de 4 de coupe. Et là, en fait, cette 4 de coupe, elle nous dit, il va falloir arrêter de se plaindre. Il va falloir arrêter de dire, ouais, non, mais ça va pas trop, mais en même temps, je sais pas, si... Non, là, ça suffit. En fait, là, il est question d'écouter son cœur. Si on a envie d'aller dans une direction, il va falloir y aller et arrêter de se lamenter, arrêter de dire oui, mais j'attends le bon moment, oui, mais j'attends qu'on vienne me chercher, oui, mais j'attends un signe. Non, là, il va falloir se prendre en main, en fait. Là, c'est un petit... moi, ce que je ressens dans les énergies, c'est que on va ressentir les choses de façon très forte, très clair aussi, puisqu'on a ce côté clarté d'esprit, donc ça y est, pour nous c'est évident, mais on va quand même avoir ce côté, ouais mais non, en fait, j'attends que le temps passe, j'attends que les choses se fassent tout seul, mais non, en fait, il va falloir retrouver cette force, ce courage, justement, pour assumer nos choix, affirmer nos décisions, et aller là où on veut aller. Donc ouais, s'il y a des choses à dire, d'ailleurs, c'est bien symbolisé par cet as d'épée, ça peut être une vérité à dire, un choix à faire, une décision qu'il va falloir affirmer, mettre les choses au clair, il va falloir le faire maintenant. En gros, c'est ça. Bon. Mais c'est quand même assez fort et c'est quand même assez intéressant parce qu'au plus on va se rapprocher de nos... Au plus on va s'écouter soi dans nos prises de décision, dans notre affirmation, au plus on va se sentir en sécurité en fait. Cette insécurité, ces doutes et le fait d'attendre qu'il se passe des choses, c'est très très inconfortable. Donc là, le fait de mettre des choses au clair, d'exprimer une vérité, de dire ce qui se passe, ce qu'on ressent, comment on perçoit les choses, et les choix qu'on va faire, forcément, ça va nous faire du bien. C'est ce que je ressens, en tout cas. Très bien, bon. On reprend un petit peu notre pouvoir personnel et surtout l'affirmation de soi. Allez, avec le tarot des anges gardiens, quel est le message ici pour ce vendredi 13 ? Vendredi 13 octobre. Le messager de l'émotion. Une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous voyez, il y a vraiment cet appel intérieur, le cœur qui parle. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement,
Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'on pourrait avoir un appel intérieur, il pourrait y avoir des choses, des nouvelles que l'on va apprendre et qu'on va comprendre, on va peut-être prendre conscience qu'il est temps peut-être de s'écouter soi, en tout cas dans nos choix, dans ce que l'on désire obtenir, être et surtout vivre. Voilà, donc restons connectés à notre cœur. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.